Chapitre 8. Booster ses revenus grâce au trading. Mon livre, L'art du trading, a remporté un grand succès auprès de la communauté des traders francophones. Cet ouvrage a permis à de nombreux traders de mieux comprendre les marchés financiers, mais surtout d'éviter certains pièges classiques. Dans ce chapitre, je vais vous donner plusieurs conseils opérationnels pour démarrer le trading dans les meilleures conditions. Mais avant cela, j'ai envie de vous prévenir d'une chose. Beaucoup de personnes sont attirées par les gains faciles sur les marchés financiers. Il n'en est rien. Devenir trader demande un travail acharné, une méthodologie solide et bien évidemment de travailler dans des conditions professionnelles. Vous ne gagnerez jamais en travaillant comme un amateur. Et je ne souhaite pas vous voir enrichir les bataillons de traders perdants sur les forums. Vous devez être clair sur vos objectifs. Soit vous vous donnez complètement pour réussir dans ce domaine, soit passez votre chemin. Choisir son courtier. Cette question sur le choix d'un courtier sérieux et fiable revient très souvent. En effet, s'il est nécessaire de disposer d'une méthode solide pour réussir en bourse, il est également important de recourir à la meilleure plateforme, mais également de bénéficier de frais de courtage extrêmement abordables. Dans la recherche effectuée sur les participants au concours de zonebourse.com, nous avons constaté que seulement 10% des traders avaient réussi à réaliser une performance positive. Pire, la contre-performance des perdants s'expliquait en grande partie par les frais de courtage trop élevés. C'est la raison pour laquelle j'insiste autant sur l'importance de bien choisir son courtier et de ne pas se laisser berner par certaines offres extrêmement alléchantes. Le plus important est effectivement de travailler avec un courtier de confiance, mais également d'obtenir des commissions compétitives. Quel courtier pour débuter? Lorsque vous débutez en trading, le plus important n'est pas nécessairement de sélectionner le meilleur courtier, mais d'apprendre le métier et donc de développer de solides compétences. Il faut éviter l'erreur classique qui consiste à se focaliser sur les frais de transaction. Au départ, vous devrez avant tout maîtriser la méthode et la pratiquer sur la durée. Évitez les courtiers qui imposent un minimum important sur les frais de courtage, par exemple 5 €. Cela vous empêchera de vous concentrer sur le processus, sachant que le plus important pour un trader qui débute est l'acquisition de compétences. Pour faire simple, assurez-vous que le courtier que vous allez sélectionner possède les qualités suivantes. Pas de minimum au niveau des frais de courtage, une plateforme fiable et efficace, une régulation si possible auprès d'une autorité de régulation réputée. Ne placez pas tout votre argent chez un seul courtier. Beaucoup trop de personnes insistent sur la fiabilité du courtier alors que c'est un faux problème. Un courtier n'est pas une banque. En effet, rappelons-nous qu'un courtier aussi prestigieux que Lehman Brothers a fait faillite du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle vous devrez éviter de placer l'intégralité de votre capital auprès de votre courtier. Tout d'abord, un courtier est bien plus risqué qu'une banque. Une banque sera toujours soutenue par l'État, car la faillite d'une banque peut déclencher un risque systémique avec un phénomène de panique que l'État ne pourra plus gérer. Un courtier classique non adossé à une banque pourra faire faillite sans que cela ne représente un danger pour l'économie. Autre point important, n'investissez chez votre courtier que ce que vous acceptez de perdre. Au maximum 5% de votre capital. Si vous les perdez, ce n'est pas dramatique et vous pourrez réinvestir. En effet, si le trader place 100% de son capital chez un courtier, il n'y aura aucun garde-fou et rien ne l'empêchera de perdre l'intégralité de son capital. Par contre, s'il ne dépose que 5% de son capital, cela limite la perte potentielle du capital à 5% du capital, ce qui est déjà un énorme avantage. Le trader pourra ainsi reprendre ses esprits après la perte et éviter le phénomène d'autodestruction qui touche le trader en perte. Cela lui donnera suffisamment de temps et de recul pour comprendre les causes à l'origine de ces pertes. Cela lui permettra, et c'est très important, d'apprendre de ses pertes. En effet, perdre sur les marchés financiers peut constituer la meilleure manière de progresser. C'est la meilleure leçon. Se méfier de l'affiliation. Il existe de nombreux forums réputés qui mettent en avant certains courtiers. Généralement, ils reçoivent un pourcentage non négligeable du courtage. C'est-à-dire que ce que vous allez payer en commission, ils vont recevoir 40 à 60% des commissions que vous allez verser. De nombreuses écoles de formation opèrent de la sorte. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que la TKL est la seule institution, ou l'une des seules, très rares institutions qui a toujours refusé de nouer un partenariat classique avec un courtier. Un partenariat classique consiste à recommander à son client un courtier et à empocher une commission sur toutes les transactions effectuées par ses clients. Ce système permet à l'école de formation d'empocher une partie conséquente des commissions, ce que son client gagne ou perde. Je ne trouve pas personnellement ce procédé très loyal.
J'ai donc opté pour une approche beaucoup plus saine, qui consiste à repérer les courtiers les plus fiables dans un premier temps, puis à négocier les meilleurs tarifs pour trader. TKL n'empoche rien dans l'affaire, si ce n'est la satisfaction de ses étudiants. Nous permettons ainsi à nos étudiants de bénéficier de faibles commissions, 5 à 15 fois moins élevées par rapport à ce qu'ils auraient pu obtenir dans le commerce. Quel est le marché idéal en trading et quels produits travailler? Il existe plusieurs marchés à trader, les devises, les taux, les actions, les indices, les matières premières, etc. Je considère qu'il n'y a pas de marché idéal, même si certains marchés peuvent être plus faciles par moment. Chaque marché a ses avantages et ses inconvénients. J'ai établi une liste de critères pour déterminer le marché idéal. Puis je reviendrai sur le marché qui a ma préférence aujourd'hui, les actions américaines. Pour déterminer le marché idéal, il faut prendre en compte plusieurs critères. La personnalité du trader, l'expérience du trader et sa connaissance des marchés. Certains traders travaillent sur un marché spécifique car ils ont une certaine expérience. Les capitaux à sa disposition, le temps disponible pour trader, le style privilégié. Quel est l'équipement idéal du trader? Il existe de nombreuses publicités attractives réalisées par des revendeurs spécialisés. Il faudra néanmoins se méfier des revendeurs spécialisés en station de trading car le prix proposé sera souvent 2 à 3 fois supérieur à ce que vous pourrez trouver dans le commerce. L'équipement indispensable pour trader, une station de trading de 2 à 6 écrans, un onduleur pour vous protéger en cas de coupure fréquente d'électricité, un backup avec la possibilité de couper ses positions rapidement, une connexion 4G ou 5G, toujours prévoir le pire. Si votre station de trading venait à lâcher, il faut être capable de liquider assez rapidement ses positions. Faut-il disposer de plusieurs écrans? Il n'est pas nécessaire de disposer de plusieurs écrans pour vos débuts. Lorsque vous commencerez à maîtriser ce domaine, il sera possible de monter en puissance et d'acquérir du matériel de qualité. Mais assurez-vous que vous êtes réellement passionné par le trading et que vous comptez en faire votre métier. Lorsque vous commencerez à trader en réel, vous constaterez qu'il est nécessaire sur les marchés, surtout en day trading scalping, de réagir très vite et de disposer d'une information de qualité très rapidement. Disposer d'une plateforme avec plusieurs écrans vous offrira plus de confort et plus d'infos de qualité. La station idéale comprend au minimum 2 écrans. Personnellement, je dispose d'une station de trading de 8 écrans. Cela me permet d'accéder rapidement aux informations, de surveiller les trades de mes étudiants. Par exemple, si le marché délivre un signal à court terme, il est important de déterminer sa pertinence. Il est possible de déterminer rapidement cette pertinence en ayant une vue globale de l'actif. Cela me permet de repérer très rapidement les marchés les plus intéressants ou ceux qui sont susceptibles de l'être assez rapidement. Peut-on trader depuis son smartphone? De plus en plus de courtiers offrent la possibilité de trader avec son smartphone. Je trouve cela très dangereux, pas du tout sérieux. Comme tout bon professionnel, un bon trader doit disposer d'un matériel digne de ce nom. Ce n'est pas un luxe de travailler avec plusieurs écrans. N'oubliez pas que vous êtes en compétition avec certains des plus brillants cerveaux de la planète. Qu'opérer comme un amateur risque de vous coûter très cher. Néanmoins, la véritable utilité du smartphone est de vous permettre de sortir d'une position perdante dans le cas d'une panne de votre station de trading. Trader à domicile ou depuis une salle de marché. Alors, trader en pyjama. Le rêve de tout un chacun est de pouvoir trader depuis son domicile en pyjama. Qu'en est-il dans les faits? Il est tout à fait possible de trader avec succès depuis son domicile. Mais il y a quelques précautions à prendre et vous devrez, dans tous les cas, opérer de manière professionnelle. Évitez de répondre aux coups de téléphone lors de la séance de trading. Évitez de surfer sur les forums. D'ailleurs, je considère qu'il ne faut pas abuser des réseaux sociaux qui ont tendance à accaparer une grande partie de notre temps. Soyez organisés. Il est difficile de durer dans ce métier sans un minimum d'organisation. Consacrez certaines plages horaires à votre trading. Si possible, ne restez pas plus de 2 à 3 heures maximum devant vos écrans. Évitez de confondre vie privée et vie professionnelle. Une manière d'y remédier serait de consacrer une pièce uniquement au trading afin d'éviter toute distraction. Ce lieu devra être inaccessible à toute la famille pendant la séance de trading. Avantages et limites du trading à domicile. Donc les avantages, c'est économique, on profite plus de sa famille, on a un emploi du temps plus flexible. Les limites, le danger de la solitude, du repli sur soi. L'être humain aime socialiser. L'un de mes étudiants trade chez lui depuis plusieurs années, il m'a avoué que la solitude commençait à lui peser, qu'il souhaitait évoluer au sein d'une structure professionnelle. Le manque d'émulation, pas de garde-fou durant les périodes de perte. Trader depuis une structure professionnelle. Il existe de nombreuses structures professionnelles pour trader sur les marchés communément appelés trading arcade. Elles sont majoritairement présentes à Londres, Amsterdam, États-Unis, Dubaï, Singapour, etc. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on envisage de faire. Beaucoup de personnes me demandent d'ailleurs s'il est bon de trader depuis une structure professionnelle.
À mon sens, cela présente de nombreux avantages. Disposer d'un risk manager à plein temps qui surveille vos positions en temps réel, qui coupe vos positions si un certain seuil est dépassé. Bénéficier d'un coaching permanent. Diminuer le temps nécessaire à l'apprentissage. Évoluer dans un environnement de travail structuré avec des personnes motivées, ce qui permet un partage d'expérience avec les autres traders. Obtenir des financements pour trader. Ce trading professionnel présente néanmoins quelques limites. Coût de location du desk de trading, déménagement, emploi du temps moins flexible pour le trader, ou s'implanter pour trader. La réponse à cette question de l'implantation dépendra de plusieurs critères. Est-ce que vous êtes célibataire ou en couple? Le niveau du trader, expert ou débutant, le climat, le coût de la vie, les gains réalisés, les capitaux à disposition, la fiscalité, la qualité de l'Internet et des infrastructures, la qualité du système éducatif, la sécurité. Bref, vous l'avez vu, en fait, il faut prendre en compte tous ces paramètres. Selon votre situation, certains critères seront bien plus importants que d'autres. Personnellement, nous avons choisi de développer notre structure à Dubaï pour plusieurs raisons. Le climat, l'ambiance business, les infrastructures, bons établissements scolaires, sécurité absolue et bien évidemment fiscalité hyper avantageuse. Voilà. Le trading, un métier à part qui s'apprend. Débuter le trading dans les meilleures conditions. Beaucoup de personnes pensent que pour réussir en trading, il est nécessaire d'être diplômé d'une grande école. J'ai toujours pensé que les diplômes n'étaient pas déterminants, que la réussite provenait et reposait avant tout sur la volonté de la personne. Pour réussir en trading, il faut le vouloir plus que tout. Toutefois, ne pas être diplômé ne vous exonère pas de vous former. En effet, beaucoup trop de personnes sous-estiment cette étape clé dans la réussite. Beaucoup de personnes prennent trop à la légère le trading. Elles ne consacrent pas suffisamment de temps pour acquérir les compétences nécessaires. Il faut considérer le trading comme un métier à part entière, non comme un hobby. J'ai d'ailleurs envie de vous dire qu'il y a d'autres hobbies qui vous coûteront beaucoup moins cher. Se former sérieusement. Cet aspect est souvent négligé, car on considère très souvent le trading comme une activité accessible, que tout un chacun peut pratiquer. On oublie que comme tout métier, l'expertise requiert de nombreuses années de travail, une solide formation. Beaucoup ignorent cette dimension et se contentent de regarder quelques vidéos sur YouTube, de lire quelques ouvrages. Pour ma part, je considère que c'est loin d'être suffisant. Apprenez d'abord à marcher avant de courir. De nombreux débutants veulent rapidement en découdre avec le marché. Ils oublient qu'ils devront affronter les meilleurs professionnels de la planète. Les traders des grandes banques sont généralement diplômés des meilleures écoles universités du monde. Ils sont donc extrêmement compétitifs, habitués à travailler sous pression. Par ailleurs, le fait de travailler pour une institution financière leur procure un grand avantage, puisqu'ils disposent non seulement d'une information de qualité avant les autres, mais aussi de considérables capacités financières. Malgré les nombreux avantages dont disposent les traders aujourd'hui, la probabilité de réussite d'un étudiant ou d'un débutant reste faible, voire quasi nulle. Il est donc crucial de repérer les raisons à l'origine de son échec et d'éviter toute précipitation. Les marchés ont également évolué de manière radicale. Ils sont plus liquides, plus accessibles, plus volatiles que jamais. Par ailleurs, le développement rapide des robots change d'une certaine manière la donne, car ces derniers viennent concurrencer les traders traditionnels. Je ne suis pas inquiet par cette nouvelle catégorie de traders car les robots restent encore guidés par la décision humaine. Ils facilitent la tâche des gérants seulement. La difficile phase d'apprentissage. Dans tout domaine, il y a 3 phases. L'euphorie des débuts. Au départ, le trader novice va accumuler une masse considérable de connaissances, livres, conférences, recherches, forums, etc. Il découvrira un nouveau monde plein de promesses. La grande majorité des individus qui débutent en bourse pensent être capables de battre les marchés. Elles surestiment très souvent ses capacités et oublient la difficulté réelle des marchés. La stagnation. Cette deuxième phase s'explique non seulement par un trop-plein d'informations, mais c'est surtout la phase du questionnement. Le trader doute, se pose des questions, perd en motivation, etc. Bref, l'engouement des débuts est loin derrière. C'est la raison pour laquelle beaucoup abandonnent durant cette phase. L'abandon ou le déclic. Après avoir épluché les forums, les sites boursiers, regardé de nombreuses vidéos, assisté à de nombreuses formations, lu de nombreux ouvrages, le trader commence à entrer dans le vif du sujet en prenant des positions sur les marchés. Mais très souvent, l'euphorie sera mauvaise conseillère et prendra le dessus sur la rationalité. Il se retrouvera avec des lourdes pertes, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Il faut se rendre à l'évidence que la réussite en trading n'est pas facile, qu'elle suppose d'avoir le bon état d'esprit. Il est nécessaire d'être persévérant pour espérer réussir dans ce domaine. Si vous abandonnez au moindre bobo, vous ne parviendrez jamais à la réussite. Je considère le trading comme un sport de haut niveau,
À mon sens, il n'existe aucune différence entre un boxeur et un trader. Le boxeur qui refuse de prendre des coups ne deviendra jamais un grand boxeur. Les coups comme les pertes font partie de ces deux activités. Conservez à tout prix votre capital. Beaucoup trop de personnes cherchent à gagner de l'argent trop vite sur les marchés. Je pense qu'il est nécessaire de le répéter. Votre premier objectif devra être de conserver votre capital, surtout à vos débuts. Il faut chercher à apprendre un maximum de choses, avoir l'humilité de ne pas brûler les étapes. En trading, comme dans toute autre activité, une période d'apprentissage est nécessaire pour maîtriser le métier. Une fois les principaux concepts maîtrisés, il sera possible de passer à l'échelon supérieur, de devenir maître en matière de trading. C'est un métier où il n'existe pas de limite en termes de revenus, mais c'est également une profession exigeante où le courage, la prudence, la patience sont clés pour réussir. Après la période paper trading, il faudra vous frotter aux réalités du marché. Risquez une infime partie de votre capital, 5% voire 10% au maximum. Ce montant devra être géré selon les règles retenues au départ et affiné avec la pratique. Le capital risqué sera également un capital que vous accepterez de perdre. Utilisez un simulateur. L'un de mes étudiants au sein de la TKL est pilote. Bien évidemment, je n'ai pas raté l'occasion de lui poser la question sur son entraînement. Il m'a parlé des longues séances de simulation imposées par la compagnie aérienne pour s'assurer que le pilote avait les bons réflexes. Pourquoi en serait-il autrement en trading? Il y a trop de propos contradictoires qui sont tenus sur ce sujet. Certains vont vous expliquer que rien ne remplace le trading avec de vrais capitaux sur un plan psychologique. D'autres vous diront qu'il ne faut surtout pas commencer le trading en réel si vous n'avez pas suivi une solide formation et si vous n'avez pas au moins une année d'entraînement. Je trouve que beaucoup de traders novices sous-estiment cette étape. À mon sens, elle est cruciale, car elle peut à elle seule déterminer la suite de votre parcours. En général, je recommande à mes étudiants de trader de manière virtuelle pendant une période de 4 à 6 mois. Cela leur permettra de mieux maîtriser la méthode, de repérer leurs erreurs, de noter leur comportement face au marché, de mieux comprendre les marchés également. Durant cette étape, vous devrez d'abord aborder les marchés comme s'il s'agissait d'argent réel. Vous devrez vous focaliser avant tout sur le développement de compétences solides, notamment une meilleure compréhension de la rythmique des marchés, l'optimisation de la gestion des risques en fonction de votre aversion au risque, est-ce que vous aimez ou vous détestez le risque, et de votre méthode de trading, une plus grande résistance au stress. En effet, il est indispensable de développer le sang-froid nécessaire à toute activité de marché. Cela demande un certain temps pour acquérir les bons réflexes. Cette période de simulation est extrêmement importante car sur les marchés, il n'est pas possible de douter. Vous devrez avoir confiance dans votre méthode et vous devez être capable de vous positionner même après une série de pertes. Vous ne devrez pas chercher à être gagnant tous les jours. C'est une manière dangereuse d'aborder les marchés. Il est possible de faire du paper trading, c'est-à-dire de la simulation, gratuitement sur les indices, sur les actions, etc. Le paper trading consiste à prendre des positions fictives en temps réel sur les marchés, avec comme principal avantage de travailler dans des conditions de marché. Cela permet de se tester, connaître ses points faibles, ses points forts et de s'améliorer tout en ne risquant pas son capital. Pour un novice désirant se lancer dans le trading à temps plein, une période d'apprentissage de 3 à 6 mois est nécessaire. Ensuite, selon le capital, il faudra commencer à travailler avec 1 ou 2 contrats avant d'augmenter l'exposition. Certains de mes étudiants réalisent leurs plus gros gains 2 à 3 jours par mois. Il s'agit des situations où les conditions de marché sont extrêmement évidentes et où il est facile de capitaliser sur les mouvements en cours et de prendre des tailles beaucoup plus importantes. Mais ça, c'est un autre domaine. Mais encore une fois, ça veut dire une chose, c'est la règle des 80-20. 20% des journées qui vont vous donner 80% de vos gains. Soyez visionnaire. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. La réussite exige de la part du trader une vision, c'est-à-dire la manière dont il se voit dans plusieurs années. Je dirais que 5 à 10 ans est une période correcte. Cette vision constituera un excellent moyen pour se motiver au jour le jour. En effet, la volatilité des marchés est telle que de nombreux traders préféreront jeter l'éponge plutôt que de continuer. Une vision fortement ancrée dans notre esprit aura des résultats spectaculaires. La vision en trading est ce qui vous permettra de vous battre, de tenir malgré les aléas de cette activité. Soyez réaliste. Ce qui me frappe chez les personnes qui débutent sur les marchés, c'est qu'elles ont très rapidement des attentes irréalistes. Elles veulent réaliser en quelques mois ce que certaines personnes ne réaliseront pas après de nombreuses années d'expérience. La vision doit être ambitieuse,
mais sa réalisation devrait être réaliste. De nombreux traders ont une vision ambitieuse, mais ils veulent, dès la première année, gagner 1 million d'euros avec 10 000 euros. Ce n'est pas impossible, mais les plus grands traders ont généralement essuyé plusieurs années de pertes consécutives avant de réellement commencer à gagner sur les marchés. N'empruntez surtout pas pour trader. Je suis fidèle à l'adage boursier américain. Scared money never wins. L'argent qui a peur ne gagne jamais. Ne tombez pas dans le piège de la publicité. Afin d'éviter de grosses déconvenues, il convient de considérer le trading comme un métier, non comme un hobby, c'est-à-dire un passe-temps à loisir. Faites le point sur vos attentes. Qu'attendez-vous du trading? Un complément de revenu? Une manière de s'occuper, de rester actif sur le plan intellectuel? C'est le cas de mon étudiant Dominique qui a créé plusieurs business, qui recherchait une activité ludique pour continuer à être actif. Vous êtes un jeune diplômé qui souhaite exercer en tant que trader au sein d'une banque d'affaires, la création d'un fonds. Vous devez répondre à ces questions. Combien de temps est nécessaire pour vivre du trading? Dans n'importe quelle profession libérale, un minimum de 5 à 7 années est nécessaire pour maîtriser les bases. Un de mes étudiants est expert comptable. Il m'a dit que pour devenir expert comptable, il faut compter 8 années hors taxes. Cela correspond à 8 années d'études et à 2 années pour développer sa clientèle et commencer à gagner sa vie. Encore une fois, il est important de ne pas négliger l'importance de la période d'apprentissage en trading. Maintenant, ne passez pas et ne consacrez pas 10 années à vous former. Souvent, vous n'aurez aucun résultat. Il vaut mieux être focus pendant une année, se donner à fond et avoir un objectif et un ultimatum, une date butoir. Si avant telle date, je n'ai pas tel résultat, ça veut dire que je ne suis pas bon. D'accord ? Ça va vous mettre la pression, ça va vous pousser à vous améliorer, à donner le maximum. Et vous verrez que si vous êtes focalisé, en une année, vous pouvez réaliser des miracles. En une année, vous pouvez réaliser des miracles. Encore une fois, il est important de ne pas négliger l'importance de la période d'apprentissage en trading. Plus vous prendrez au sérieux cette période d'apprentissage et plus vous augmenterez vos chances de réussir en trading. Comme je l'ai déjà dit, il faut également avoir des attentes réalistes sur les revenus que vous pourrez retirer du trading. N'oubliez pas que les meilleurs gérants de la planète sont considérés comme très bons lorsqu'ils réalisent une performance de 30% par an, ce qui signifie moins de 3% par mois. Maintenant, avec un petit compte, on peut réaliser beaucoup plus. On l'a vu avec mon étudiant Ali qui a réalisé 2200%. Mais c'est quelque chose effectivement d'extrêmement rare. Au-delà des gains, dites-vous que le plus important est de pouvoir assurer des rentrées de revenus régulières et pourquoi pas tirer des profits élevés de cette activité. Trouvez votre style. Sur les marchés financiers, il existe de nombreuses méthodes et techniques plus ou moins performantes. Il convient d'opter pour celle qui correspond le mieux à votre personnalité, afin de tirer le maximum de vos qualités naturelles, de vos compétences, de vos aptitudes. D'autres aspects devront être pris en compte, comme le capital à votre disposition, le temps que vous pourrez consacrer au marché financier. Donc, investissement boursier versus trading, que choisir et comment choisir? De nombreux novices s'interrogent à juste titre sur la stratégie la plus performante. Ils hésitent souvent entre une approche d'investissement à long terme, qualifiée de prudente, de bon père de famille, et une approche trading jugée plus risquée, mais aussi plus rémunératrice. Selon plusieurs experts, l'investissement devrait être privilégié. Dans les faits, ces mêmes experts n'appliquent pas ces préceptes, n'hésitent pas à adopter une approche réactive. Et je les ai rencontrés, et c'est pour ça que je le dis. Les meilleurs gérants de portefeuille censés investir sur le long terme sont d'ailleurs de plus en plus réactifs, utilisent souvent un subtil mélange des deux, trading et investissement. L'investissement à long terme. L'investissement consiste à acquérir un actif financier et à le conserver pendant une période assez longue, au minimum 3 ans, parfois même plus de 10 ans. Warren Buffett est un adepte de cette approche et aurait en portefeuille des titres qu'il détiendrait depuis plus de 20-30 ans. L'investisseur cherche à acquérir un actif sous-évalué, car il considère qu'à long terme, les cours boursiers devraient revenir vers cette valeur fondamentale, c'est-à-dire la vraie valeur. Il est extrêmement difficile de tordre le cou à certaines idées fallacieuses. Cette thèse, martelée par de nombreux professionnels de marché, est extrêmement dangereuse. Le plus grand risque en matière d'investissement est indéniablement la myopie. L'investisseur se persuade qu'en investissant à long terme, il n'a plus à se préoccuper des fluctuations boursières. Il préfère même les ignorer en se convainquant que la bourse est le placement le plus rentable à long terme. Ce qui peut être vrai si on investit sur les indices, pas si on investit sur des actions individuelles. L'investissement est une approche très performante durant les marchés haussiers. Néanmoins, cette approche se révèle contre-productive
dans des marchés baissiers ou sans tendance. En effet, l'investisseur qui aurait acheté le titre ou un titre sur les sommets en mars 2000, par exemple Carrefour, j'ai mis également l'exemple de Vivendi, est encore perdant 10 ans après. Les recherches montrent que la volatilité a fortement augmenté lors des dernières décennies et qu'elle n'est pas sur le point de décliner. La liquidité des marchés, la sophistication des outils utilisés expliquent le développement de cette volatilité structurelle. Dans ces conditions, les recettes du passé ne sont pas aussi efficaces qu'auparavant. Des gérants célèbres, George Soros à leur tête, ont même préféré abandonner les marchés, considérant ces derniers comme trop volatiles à leur goût et difficilement prévisibles. Dès lors, la stratégie qui consistait à acheter des titres et à les conserver semble inadaptée au marché actuel. Il semble indispensable pour un investisseur ou un trader de maîtriser le timing, d'adopter les stratégies les plus appropriées selon le type de marché analysé, la configuration ainsi que l'horizon de temps. Il est également important pour un investisseur de garder à l'esprit les principaux retournements majeurs en tendance afin de préparer son esprit à saisir le prochain départ haussier. La visualisation est une technique prisée par des investisseurs comme Bruce Kovner. Élève brillant, Bruce Kovner étudie à Harvard les sciences politiques mais ne parvient pas à finir son doctorat, syndrome de la page blanche. Il découvre par hasard le trading et se met à dévorer tous les livres sur le sujet, à élaborer des stratégies sur les contrats futurs. À 31 ans, il emprunte $3 000 avec sa carte de crédit et gagne rapidement $50 000. Recruté par Commodities Corp, il réalise pendant 10 ans une performance annuelle de 87%. En 1983, il crée le hedge fund Caxton Associates et en 1987, il réalise un profit de $300 millions. Sa fortune personnelle s'élève à $3 milliards et il participe à de nombreuses fondations. Pour Bruce Kovner, un bon trader doit être capable d'imaginer des scénarios alternatifs, visualiser ce que le monde devrait être et attendre qu'un de ces scénarios se confirme. De nombreux scénarios vont se révéler faux, mais il est important de les imaginer et de se préparer mentalement à la survenance d'un de ces événements. En matière d'investissement, le travail d'introspection est capital. Avant d'arrêter sa décision, l'investisseur doit apprendre à mieux se connaître. Il devra privilégier une méthode prenant en compte son expérience personnelle, sa personnalité, le capital dont il dispose, l'état de ses connaissances ainsi que le temps qu'il pourra consacrer à l'étude et au suivi des marchés. Il devra donc effectuer une analyse à froid de ses compétences, éviter tout dogmatisme. Après avoir arrêté son choix, investissement ou swing trading, le trader devra se spécialiser et améliorer ses compétences dans l'approche qui lui convient le mieux. En effet, l'investissement et le trading divergent, non seulement sur la période de détention des titres financiers, mais aussi sur celui de la préparation. L'intervenant qui souhaite se spécialiser dans une approche devra acquérir et développer des compétences spécifiques, être parfaitement préparé et capitalisé. Ainsi, un investisseur doit être capable de rester à l'écart des marchés pendant une période prolongée. Mais il doit également pouvoir conserver ses positions pour une durée supérieure à 6 mois. S'il n'y a pas d'opportunité, il ne faut jamais se forcer à investir. Il est préférable d'attendre le moment opportun avant d'acheter des titres. Pour beaucoup, l'investissement est une approche qui privilégie la prudence, alors que le trading serait une approche pour les têtes brûlées, adeptes d'adrénaline. C'est ce que pensait un ami qui a investi une somme conséquente dans une entreprise sur les conseils d'un analyste financier. Voyant le titre chuter, il renforce sa position, convaincu que sur une période longue, le titre va revenir vers sa valeur d'équilibre. Il est d'ailleurs conforté par les propos optimistes tenus par plusieurs analystes financiers, selon qui les fondamentaux du titre sont solides et le marché doit irrémédiablement recouvrer toute sa raison. L'entreprise fait faillite et mon ami perd dans cette affaire des montants conséquents. Cet exemple prouve que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, que les bons pères de famille n'auraient pas dû investir aveuglément en se fiant aux seuls conseils prodigués par les analystes financiers. En effet, la nature humaine étant cyclique, durant les périodes d'euphorie, la plupart des analystes financiers et des experts en tout genre sont agressivement acheteurs et conseillent d'investir à long terme. Avantages et risques de l'investissement. L'activité d'investissement est bien moins stressante que l'activité de trading classique. En effet, l'investisseur ne se préoccupe pas de l'évolution erratique de la bourse. Il investit dans un titre ou dans un secteur auquel il croit et attend patiemment la réalisation de son scénario. Il s'agit d'un placement à long terme avec un horizon de 2 à 3 années généralement. De plus,
Si l'investissement a lieu au tout début d'un marché haussier, il donne la possibilité de réaliser des plus-values conséquentes à la personne qui investit. Le principal risque en matière d'investissement est le timing. Si l'investisseur achète le marché au plus mauvais moment, c'est-à-dire sur les sommets, juste avant un retournement majeur en tendance, krach boursier, il est piégé et peut difficilement revenir en arrière. L'investisseur peut également se positionner dans un marché sans tendance, avec le risque d'immobiliser vainement son capital dans un marché qui fait du surplace pendant une période longue. Certains marchés sans tendance peuvent durer plus de 10 années, comme ce fut le cas dans les années 1970. Beaucoup d'opérateurs plébiscitent l'investissement sans véritablement respecter certaines règles de base. Une approche d'investissement performante se fonde sur plusieurs critères. Voici les règles d'or pour investir avec succès. L'investisseur devra privilégier les marchés haussiers, autrement dit détecter le début d'une tendance haussière majeure et rester investi pendant une période assez longue, entre 1 à 3 ans, voire même plus de 5 ans. L'investisseur ne peut pas négliger la notion de timing. Un titre peut en effet rester sous-évalué ou surévalué pendant une période assez longue. Les exemples sont légion sur les marchés. Nous pouvons penser à l'épisode des bulles technologiques qui a même désarçonné le fameux Alan Greenspan. L'investisseur doit rester à l'écart des marchés sans tendance ou des marchés baissiers. L'investisseur doit également gérer son risque de manière rigoureuse et ne pas hésiter à sortir d'une position qui ne lui donne pas entière satisfaction. Bien évidemment, son horizon de temps diffère de celui du trader, mais il ne doit pas s'abriter derrière cet argument pour baisser sa garde, notamment en matière de gestion des risques. Bien au contraire, il devra redoubler de vigilance, car le plus grand risque en matière d'investissement est d'être piégé par le temps. L'investisseur finit par se convaincre que le placement est effectué pour le long terme et oublie sa stratégie. Il devient myope et conserve son placement au lieu de réallouer ses ressources financières sur des actifs beaucoup plus performants. La psychologie est très présente, même sur le long terme. Le bon investissement doit être réalisé dans le calme, en se fondant sur des critères extrêmement pertinents. Il ne suffit pas pour acheter un titre de se fonder uniquement sur le simple critère de la sous-évaluation. Il faut également s'assurer que d'autres opérateurs partagent ce point de vue ou sont sur le point de le partager et que le titre est sur le point de décoller. L'histoire regorge de titres sous-évalués pendant de nombreuses années qui ont fini par disparaître totalement de la cote boursière. Le swing trader, un investisseur intelligent. L'investisseur intelligent est une expression empruntée au titre du célèbre ouvrage de Benjamin Graham, considéré par beaucoup comme la référence en analyse financière. Pour l'auteur, un investisseur intelligent achète de la valeur, c'est-à-dire un actif sous-évalué. Pourtant, cette définition ne nous satisfait pas. À notre sens, l'investisseur intelligent du XXIe siècle est un swing trader. Il ne se contente pas d'acheter de la valeur, mais prend en compte également le timing, la gestion du risque et bien évidemment la psychologie. Il s'intéresse à l'actualité internationale, au monde des affaires, connaît bien les titres qui suivent, les nouvelles publiées sur le sujet, surveille la configuration des indices boursiers mondiaux, nationaux, sectoriels. Les marchés modernes sont de plus en plus volatiles et rendent les méthodes classiques d'analyse et d'intervention sur les marchés caduques. L'investisseur moderne a tout intérêt à prendre en compte ce changement structurel d'environnement en ajoutant à sa palette d'outils ceux du swing trader. Le swing trading est une approche stratégique qui repose sur plusieurs principes extrêmement solides. Le trader cherche à jouer avant tout des mouvements impulsifs, c'est-à-dire des mouvements dans le sens de la tendance dominante, car ce sont généralement les mouvements les plus puissants. Il évite de rester piégé dans un range prolongé, c'est-à-dire un marché sans tendance qui perdure pendant une période prolongée. Enfin, il reste sur le marché uniquement le temps nécessaire pour jouer le mouvement en question. Il évite de rester exposé trop longtemps avec les conséquences que cela peut avoir en matière de gestion des risques. À court terme, il n'est pas rare d'observer des phénomènes de panique et d'euphorie. Cette observation peut d'ailleurs être étendue de manière aussi pertinente aux périodes longues. Toutefois, l'analyse fondamentale est impuissante à court terme car elle ne permet pas d'anticiper correctement les mouvements boursiers. Les mouvements de panique succèdent aux fortes accélérations dues à l'euphorie des opérateurs. L'analyse technique s'avère un outil extrêmement pertinent sur les périodes courtes. En effet, cette approche se focalise sur l'étude des comportements humains et permet de déceler les biais psychologiques récurrents chez les individus à l'aide de graphiques boursiers.
Le swing trading est une technique qui consiste à investir sur des périodes courtes. Le trader va jouer des retournements de marché en repérant des niveaux où le risque est extrêmement faible, le potentiel de gain élevé. La position est généralement détenue pendant quelques jours mais jamais plus d'un mois. Avantages et inconvénients du swing trading. Il convient parfaitement aux personnes qui travaillent et ne disposent pas d'énormément de temps durant la journée pour surveiller leur position. Cette approche est bien plus efficace que l'investissement passif car elle colle à la réalité du marché aujourd'hui beaucoup plus volatile. Mais je préfère effectivement prévenir d'une chose. Si vous n'êtes pas du tout formé sur un plan psychologique et également sur un plan trading, il faut dans ce cas privilégier l'investissement passif, d'accord? Ou alors un mélange des deux. Il est une alternative judicieuse à la stratégie d'investissement classique car il permet d'entrer sur les marchés au meilleur moment. Il privilégie le timing et prend en compte la gestion des risques. Il est bien moins stressant, bien moins contraignant que le day trading en ce qu'il n'oblige pas le trader à rester devant ses écrans pendant toute la séance de marché. Après une période initiale de formation, le trader devra seulement consacrer 1 à 2 heures par jour à l'étude de marchés financiers et des graphiques boursiers. Le swing trader peut cependant être victime du risque de suractivité s'il ne maîtrise pas ses émotions et la gestion du risque. C'est la raison pour laquelle un travail quotidien d'analyse et d'autocritique devra être réalisé. Le risque de gap est également important. Un titre peut ouvrir avec un décalage marqué par rapport à la veille du fait d'une mauvaise ou d'une bonne nouvelle. Pour éviter ce risque, le swing trader devra opter pour une diversification de ses placements. Les règles d'or pour réussir en swing trading. Pour éviter le risque de gap, le swing trader ne devra pas tout miser sur une position et opter pour une certaine diversification de ses placements. Idéalement, il ne devra pas risquer plus de 10% de son capital sur une seule position. En effet, si le titre venait à perdre même 30%, cela ne représenterait que 3% de son capital total. Une telle perte reste gérable. Il m'est arrivé de croiser des personnes qui se sont adonnées au trading avec des effets de levier délirants. Un trader avait même quitté son emploi d'informaticien et avait misé toute son épargne en bourse. Il avait investi avec un effet de levier de 5 sur une seule valeur. Il a suffi que le titre perde 20% pour qu'il assiste impuissant à une perte intégrale de son capital. Cet exemple révèle le danger de l'effet de levier, surtout en swing trading. La diversification va de pair avec la gestion des risques. Le swing trader soigne son timing car il a conscience de l'importance de bien entrer dans un titre. En effet, cela lui permet de prendre un risque limité et dans le même temps de jouer un mouvement impulsif dans toute son amplitude. Bien choisir l'horizon de temps sur lequel on va investir. En swing trading, il est tout à fait possible d'investir sur des périodes allant de 2 jours à plusieurs mois, voire plusieurs années. Néanmoins, il s'agit de 2 styles différents et le trader devra se spécialiser. En effet, une erreur fatale consiste à acheter un titre dans l'optique de le revendre au bout de 2 jours, puis de le conserver parce que le marché évolue défavorablement. Le trader transforme une opération à court terme en un investissement, ce qui n'est certainement pas une bonne chose à faire et il va perdre. Recourir à un système de trading automatisé. Les nouvelles technologies ont grandement facilité la tâche du swing trader en lui donnant la possibilité de développer un système de trading automatisé. Pour rappel, un système de trading constitue un ensemble de règles solides qui permettent de détecter les meilleures opportunités. Ce système précise également la manière dont le trader ouvrira une position. Quels sont les critères les plus pertinents? Le placement idéal du stop, ainsi que la gestion de la position, stop suiveur et prise de bénéfice. Le trader a tout intérêt à utiliser les outils à sa disposition pour optimiser sa prise de décision. La décision optimale peut être fortement améliorée en confiant son logiciel de trading la tâche de repérer les meilleures configurations. D'ailleurs, l'outil informatique peut fortement accroître votre productivité et vous permettre d'éliminer certaines tâches rébarbatives. Le day trading, 30 minutes et j'ai même envie de dire 5 minutes à 5 heures. Le day trading est une technique qui consiste à ouvrir et à dénouer une position lors d'une même séance. Le day trading est devenu très populaire ces dernières années avec la baisse des frais de courtage, passage d'ordre en ligne, la liquidité accrue des marchés. Cette approche requiert toutefois une grande concentration car rien ne doit être laissé au hasard.
Le scalping est une forme avancée de day trading. Cette méthode consiste à effectuer de nombreux allers-retours au sein d'une même séance. Le scalper se focalise sur de petits mouvements, mais il n'hésite pas également à couper rapidement ses pertes. Le danger du scalping est bien évidemment le courtage qui peut se révéler extrêmement élevé. Le trader devra d'ailleurs intégrer ce paramètre dans son approche. Un scalper peut ainsi initier jusqu'à 300 positions par jour. Il va sans dire que les bons scalpers sont des personnes extrêmement équilibrées, dotées de nerfs solides et capables d'acheter et de vendre en un clin d'œil des positions assez importantes. Le risque de cette approche est qu'elle peut être à l'origine d'une addiction chez les personnes fragiles émotionnellement. Par ailleurs, de nombreux scalpers sont victimes du syndrome du joueur de casino et tombent dans le piège de la suractivité. Un bon scalper ouvrira plusieurs positions au sein d'une même séance, mais chaque position sera réfléchie et respectera de manière rigoureuse son plan. Le day trader aura un panel de titres beaucoup plus large que le scalper. Il aura une liste de titres qu'il aura pris le temps d'étudier et il attendra la validation des signaux techniques pour ouvrir une position. Généralement, le day trader ouvre entre 5 et 10 positions dans une même journée et les clôture avant la fin de la séance. À la TKL, nous avons développé une véritable expertise dans le domaine du day trading, swing trading, etc. Et nous avons une formation extrêmement solide dans le monde francophone sur ces dimensions. Avantages et inconvénients du day trading. Le trader profite et capitalise sur la volatilité quotidienne des valeurs, qui est parfois très élevée. Et il pourra d'ailleurs recourir à un effet de levier très important. Si la concentration est intense durant la séance, à la fin de la journée, le day trader clôture ses positions, ce qui présente un avantage non négligeable, puisque le trader n'emporte pas chez lui le stress du marché. Chaque journée est une nouvelle page, dans laquelle il devra une nouvelle fois prouver ses compétences. Après la clôture du marché, le day trader ne risque pas les conséquences d'une nouvelle inattendue, contrairement au swing trader, qui peut se retrouver piégé par certains événements exceptionnels, avertissements sur résultats, attentats terroristes, catastrophes naturelles, etc., provoquant une ouverture en forte baisse, parfois en forte hausse, dont la conséquence immédiate est une perte latente très élevée pour le trader. Enfin, les frais de courtage ont fortement diminué ces dernières années et les plateformes de trading sophistiquées auxquelles ont accès les traders sont similaires à celles des professionnels. Malgré ces nombreux avantages, le day trading n'est pas une activité de tout repos, requiert de solides compétences techniques, plan de trading offrant un véritable avantage par rapport à la concurrence, un mental d'acier. Les traders qui excellent dans leur domaine sont capables de faire face à la pression élevée qui règne sur les marchés. Ils ont réussi à ne pas s'attacher aux résultats positifs ou négatifs. Le risque majeur qui survient en day trading est celui qui consiste à perdre totalement la maîtrise de ses émotions. Un risque très fréquent est celui de l'overtrading ou le piège des joueurs de casino. Dans un premier temps, le trader est discipliné, applique rigoureusement son plan de trading. Après une série de gains ou même de pertes, il perd totalement le contrôle de ses émotions, se met à opérer frénétiquement. Dans le premier cas, le trader a l'illusion que le day trading est extrêmement simple. Il a la sensation d'avoir trouvé le Saint Graal, la formule magique. Dans le second cas, il est désespéré et cela le pousse à prendre des décisions irréfléchies. Dans les deux cas, les émotions ont eu raison du trader et ont réduit à néant sa capacité à opérer sereinement. Règle d'or pour day trader avec succès. Le day trading doit être approché comme une activité à plein temps, pas comme un passe-temps. Il y a systématiquement une sensation de facilité, de flexibilité lorsque l'on parle du day trading. Le day trader peut se contenter d'exercer son activité pendant 2 heures par jour. C'est à mon sens parfois amplement suffisant, car les mouvements les plus volatiles, donc les plus intéressants, ont généralement lieu durant les 3 premières heures qui suivent l'ouverture. Mais il convient de préparer avant l'ouverture une stratégie solide. Dès que le marché ouvre, le day trader doit être totalement concentré et focalisé sur sa stratégie. Enfin, après la fin de la séance, il devra revoir ses positions, analyser ses erreurs et chercher à s'améliorer en permanence. En trading, il ne faut surtout pas ignorer le calendrier économique, surtout en day trading et en scalping. Je recommande vivement à mes étudiants de ne pas se positionner avant une news, car la volatilité risque d'être assez folle et si possible de se concentrer sur les opportunités les plus évidentes. Il est indispensable d'être discipliné,
de bien maîtriser les règles du trading et de l'analyse technique. On ne s'improvise pas trader, on le devient. Ce métier requiert une très bonne connaissance des marchés. L'idéal serait de se familiariser aux marchés financiers en débutant notamment avec une approche moins risquée comme le swing trading. Après avoir accumulé suffisamment de connaissances, le trader pourra passer aux choses sérieuses en opérant au sein d'une même journée. Toutefois, il convient de s'habituer à la rythmique des marchés. Le trader testera en temps réel ses stratégies sans risquer son argent. Une fois les stratégies développées bien assimilées, il pourra risquer son propre capital, mais avec des montants limités. En effet, le day trading est très risqué et la durée de vie des débutants ne dépasse pas quelques mois. Le trader novice devra donc avoir l'humilité de commencer progressivement avant de monter en puissance. Apprendre le day trading nécessite également de se spécialiser. Il peut se passer beaucoup de choses dans une même journée et même au sein d'une même séance. Le trader devra opter soit pour des techniques de day trading classiques, soit pour du scalping. Ce style convient parfaitement aux personnes qui ont l'état d'esprit du joueur d'échecs. Ils aiment élaborer des stratégies, peuvent rester concentrés pendant quelques heures. Ils maîtrisent parfaitement bien leurs émotions, attendent le meilleur moment avant de passer à l'action. Pour réussir en day trading, il est important de disposer de 2 qualités indispensables, la patience et la discipline. Pourquoi je privilégie le marché américain pour le day trading ? Le marché américain colle parfaitement à mes attentes sur le plan du trading. J'ai longtemps travaillé pour des institutions et sur les marchés américains et la volatilité des mouvements y sont palpitants. C'est vraiment le marché idéal pour un day trader ou un scalper car il offre la possibilité de déterminer assez précisément les périodes d'intervention de 14h30 à 17h30 grand maximum, une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du forex, de nombreuses opportunités au quotidien, plus de 6000 titres disponibles, avec plus de 1000 titres ayant un volume supérieur à 1 million de titres échangés par jour et des coûts plus faibles que le forex. Les actions américaines offrent un large choix d'opportunités de trading sur un plan quotidien et généralement sur une période assez courte. En effet, de belles configurations de trading sont offertes et la volatilité de ces actions est bien plus importante que celle des indices. Dans plusieurs vidéos, d'ailleurs, je vous livre quelques éléments qui vous permettent de repérer les meilleures actions pour les séances de trading. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Je vous montre comment j'analyse, comment je reconnais les meilleurs indices, les meilleures configurations, comment je repère les marchés les plus intéressants, les actions à privilégier, comment investir, etc. Comment investir sur le marché des actions et des indices ? La question des contrats futurs, il existe aujourd'hui de nombreux véhicules mis à la disposition des investisseurs particuliers et professionnels. Le trader souhaitant investir sur des actions pourra soit acheter directement des actions auprès de son courtier, soit recourir à d'autres véhicules comme les CFD, les varants ou bien les futurs. Nous allons nous pencher essentiellement sur le marché des futurs ou contrats à terme. Un contrat à terme permet aux gérants de portefeuille et aux entreprises de se couvrir contre des événements aléatoires. Ainsi, une entreprise française qui exporte ses marchandises vers les États-Unis, qui facture en dollars, peut avoir intérêt à bloquer le prix de vente dès le départ. Elle va donc demander à son trésorier de vendre des contrats futurs dès le départ pour un montant équivalent à la marchandise exportée, de manière à bloquer son prix de vente. Supposons que le cours relatif du dollar et de l'euro est le suivant, c'est-à-dire 1 dollar égale 1 euro. L'entreprise compte exporter pour 10 millions de dollars de marchandises sur l'année. En vendant dès à présent les contrats futurs, cela lui permet de garantir son prix de vente, ce qui présente de nombreux avantages, car l'entreprise connaît dès à présent ses coûts, mais également les rentrées futures d'argent. Supposons à présent que le cours de l'euro baisse et atteigne le niveau des 0,90 $. Dans ce cas où l'entreprise n'aurait pas couvert ses ventes, elle aurait perdu 1 million d'euros, 0,10 fois 10 millions. Le principal avantage des futurs est de permettre des opérations de couverture. Pour cela, ces marchés doivent être liquides et les spéculateurs qui vont représenter la contrepartie vont supporter le risque. La liquidité des marchés à terme est due principalement à la présence de nombreux spéculateurs sur les marchés électroniques. Dorénavant, l'absence d'intermédiaires sur les parquets fait de ces instruments des véhicules parfaits pour la spéculation en intraday, c'est-à-dire au sein même d'une journée. Par ailleurs, les frais de courtage, en raison des récents progrès technologiques, se sont effondrés, permettant à un individu de devenir rentable à la moindre petite variation. Les contrats futurs les plus réputés auprès des day traders sont le mini Nasdaq,
le mini S&P sur le CMI. Et en Europe, on a le DAX et le CAC et bien évidemment l'indice Eurostoxx. Les ordres sont passés de manière électronique et sont exécutés de manière quasi automatique. Plus récemment, nous avons vu l'apparition du mini-DO. En Europe, les contrats les plus traités sur les indices boursiers sont le DAX, le FTSE et le CAC. La valeur d'un point de CAC est de 10 euros et le dépôt minimum est environ 3 000 euros, négociable pour de l'intraday. La valeur d'un point de e-mini Nasdaq est de 20 $ et le dépôt environ 5 300, mais tout ça, ça a été bien évidemment revu à la baisse. On peut avoir 2 500 $, voire 300 à 500 $ avec certains courtiers. Ces contrats futurs présentent de nombreux avantages. Le trader ne suit que quelques indices au lieu de suivre plusieurs dizaines d'actions. Ces marchés sont extrêmement liquides. Il est donc possible de rentrer et de sortir très rapidement de ces positions grâce au passage d'ordre électronique. Les ordres sont exécutés de manière quasi instantanée. Et enfin, bien évidemment, l'effet de levier qui est important, qui représente un avantage mais également un risque si on ne maîtrise pas cette dimension. Donc encore une fois, pour conclure sur la partie trading, le plus important à retenir de ce chapitre, c'est que tout d'abord, c'est un métier, que ça se maîtrise, qu'il faut vraiment bien le comprendre, bien le maîtriser avant de se dire « je vais gagner ma vie avec le trading ». D'accord ? Il ne faut pas effectivement brûler les étapes. Beaucoup de personnes perdent car elles n'appliquent pas les conseils que je vous ai enseignés dans ce chapitre. Elles n'ont pas de bons courtiers, elles payent énormément de commissions, elles tombent dans le piège de la formule miracle, elles n'ont pas de véritable méthode, elles n'ont pas de style et au final, ça risque de leur coûter très cher. D'où encore une fois l'importance de se former.